Mon mari m'a divorcé il y a 2 heures. Quoi? Mon mari m'a divorcé il y a 2 heures et c'est la deuxième fois qu'il m'a divorcé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il a fui en fait. Il a fui ses responsabilités. Il est parti. Mais attends. Il t'a divorcé il y a 2 heures, pourquoi? Comment ça, il a fui ses responsabilités? En fait, comme d'habitude, je voulais discuter et il n'a pas accepté la discussion et je lui ai dit si tu n'acceptes pas la discussion, je sors de la maison. Et il est sorti et là, Vous voulez il discuter m'a à quel divorcé. sujet? Comment? Vous voulez discuter à quel sujet? Là, je veux savoir. Là, en fait, je voulais poser la question. C'est que, en fait, je sais pas si je dois le récupérer ou si je dois le laisser partir. À quel sujet vous vouliez discuter? Ah, le sujet avec mon mari, mon ex-mari. En fait, je pense que ce sera peut-être pas un bon père. En fait, il a changé après le mariage. Il a changé sur plein de sujets. Vous avez des enfants? Non, pas encore. Enfin, Alors, du coup, non. vous n'avez pas d'enfants et Non, j'ai pas d'enfant. vous vous êtes embrouillé sur l'éducation de potentiels enfants que vous n'avez pas. En fait, je préfère prévoir avant. Je veux discuter beaucoup Mais ma chérie, tu de t'es ce mariée avec sujet-là. lui. T'es mariée, on est d'accord. Pourquoi t'as Oui. pas prévu avant le mariage? Pourquoi tu prévois après le mariage? J'ai déjà posé la question sur les enfants et c'est sûr qu'avant, il me disait des trucs et qui me rassuraient. D'accord. Quelle était la question? قولي لي حبيبة قولي لي. La question que j'ai posée sur les enfants, Ouais. par exemple, c'est Par ça? exemple, c'était quoi le sujet pour lequel il y a eu discorde et divorce? En fait, je regardais une vidéo sur TikTok d'enfants et je regardais un papa qui s'occupait de son enfant et je disais à mon mari, je dis regarde comment c'est trop mignon. Est-ce que toi, ça t'arriverait parfois de changer des couches, etc. Et il m'a dit que non, ce sera toi. Moi, je vais dormir, je vais profiter. Enfin, je taffe moi en fait. Donc c'est à toi de faire ces choses-là et ça m'a blessée. Ça t'a blessé parce qu'il t'a dit il veut pas changer de couche? Pas que ça, il y a plein d'autres choses. C'est vraiment, en fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bah dis-nous ma chérie, c'est quoi ces autres choses? Les autres choses, c'est en fait, il est tout le temps sur son téléphone. En fait, quand il rentre du travail, il dort jusqu'à 22 heures. Il se réveille, va sur des lives, Twitch, tout ça. Il s'endort à 4 heures du matin. Il fait Il quoi dans repart la au vie travail à d'Aloca? 7 heures. Comment? Il fait quoi dans la vie? Il fait quoi dans la vie? Oui. Oui, il est ouvrier, il travaille à l'usine. D'accord. Toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je finis ma dernière année de master. Donc tu es à la maison et tu comptes travailler ou pas? Je sais pas, moi je me mets le hijab, mais j'aimerais bien, oui. D'accord. Donc pour le moment, c'est monsieur qui subvient aux besoins du foyer. Oui, pour le moment. Même si j'ai une bourse, elle c'est rien. Hein. D'accord. Donc c'est lui qui paye tout, on est d'accord? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et là, du coup, tu lui reproches de s'évader un peu après le taf sur Twitch? C'est Oui. ça? Oui, il est tout le temps sur son téléphone. Quand on fait des activités, tout le temps, il préfère le téléphone. D'accord. Quelle activité vous faites? Par exemple, j'avais tenté de faire, je sais pas, je sais que c'est un peu cringe, mais j'avais voulu faire un gâteau avec lui. Et il était tout le temps sur le téléphone et il râlait beaucoup pendant qu'on le faisait. Eh ben, pourquoi tu vous faites pas une activité qui vous plaît à tous les deux? J'ai déjà essayé, par exemple, je sais pas, moi, regarder des séries, il me dit que c'est nul des séries, j'essaie de trouver Une n'importe activité, quoi, ma il chérie, veut une pas. activité. Quand j'essaie de le faire sortir, il me dit que c'est nul de sortir, il fait trop chaud, il fait trop froid. C'est un casanier, il a envie de rester, c'est un pseudo-geek. Oui. Mais là, du coup, tu le savais, ma chérie? Je le savais, mais il me disait qu'il ferait des efforts après le mariage, du coup. Donc il me disait que c'est tu le normal de savais? sortir. Tu le savais? Quand tu l'as pris, tu savais? Je savais qu'il était comme ça à l'heure actuelle, mais il m'a dit Voilà. qu'il changerait après. Ah, la barakatila. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un canyon, ma chérie. Mais donc, tu savais. Tu savais. Dès le début, il était comme ça. Tu savais. Oui. Et tu savais très, très bien qu'il n'allait pas changer. On est d'accord? Oui. On est d'accord. Mais tu t'es conforté dans cette idée de peut-être que. Oui, c'est ça. Voilà.
Et ouais, mes petits débats, puisque cette personne-là ne voit pas les choses de la même manière que toi, cette personne-là ne veut pas faire les choses de la même manière que toi, cette personne-là ne veut pas être, enfin, n'a pas la même vision du mariage ou de la paternité que toi. Du coup, on fait quoi? Soit on essaie de trouver un médiateur ou... Il veut pas, ma chérie. Oui, il veut pas. C'est Donc, ça du qui coup, me fait alors, que je devrais arrêter et ne plus y penser. Mais c'est quand même 2 ans de mariage. Moi, je voulais jamais divorcer. Deuxième J'étais divorce. vraiment sérieuse. Comment? 2 ans de mariage, deuxième divorce. Oui, c'est vrai. Tu savais. Oui, mais je pardonne beaucoup parce que je me dis, lui aussi, il fait beaucoup d'efforts. Enfin, des efforts financiers, je parle. Donc, du coup, ma chérie, aujourd'hui, est-ce que ces efforts ne sont pas assez forts pour que tu puisses passer au-dessus, tout en sachant qu'il va peut-être pas t'aider? Et si tu fais un enfant, bah forcément, tu vas plus être la maman, nanana, caca. Alors, Feriel, sérieux, Ranel, tu défends le mec. Je ne défends pas le mec, ma chérie, mais ce mec-là n'a pas changé. Elle l'a pris comme ça. Feriel, Habiba, soyons réalistes 30 secondes. T'as pris un modèle défaillant à la base. Pourquoi est-ce que tu veux que la garantie elle marche sur un produit neuf alors que c'est un produit d'occasion? C'est pas possible. Yallah, Habibti, dis-moi, Feriel. Yallah, douirti. Oui, c'est vrai. Ce gars-là, il était comme ça. Elle l'a pris comme ça. Il lui dit, ouais, mais on va changer, t'inquiète, on va changer. Mais elle savait qu'il allait pas changer, elle te le dit elle-même. Elle a essayé une fois, elle a essayé 2 fois, elle a essayé 10 fois. Ils en sont à leur deuxième divorce en 2 ans. Un divorce par an. Elle le sait. Pourquoi? Là, du coup, elle a 2 options. Soit elle reste et il va pas changer, qu'on se le dise. Il va pas changer. Elle va devoir porter le hmel à la dharha. Soit, ma chérie, elle s'en va, elle prend ses clics et ses claques, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de stahammas, il n'y a pas de bagage à main, elle lui dit haba bye bye. Hein? 2 options, Anda. 2 options. À chaque fois qu'elle s'embrouille avec lui, c'est pour le comportement et les enfants. Qu'ils n'ont pas. Ah ouais, Allah. Mais vaut mieux enfin, je sais que j'aurais dû prévoir avant, mais le fait que c'est encore mieux que ce soit maintenant, parce que quand je vois certaines personnes dire mon père il est absent, il est jamais là, il est nana, moi ça me fait peur pour les enfants. Ma je chérie, sais que j'aurais il sera pas là, dû mais il faire servira à confiance. rien. Il te l'a dit. Il sera là, il servira à rien. Il t'a dit, c'est toi qui fais, c'est toi qui truc, c'est toi. Lui, il veut l'enfant, il joue avec comme ça. Il prend l'enfant, il fait oh là là, c'est très bien, oh là là. Et après, dès qu'il en a marre de oh là là, il va commencer à gueuler. Tu connais les enfants, ça commence à chouiner à un moment donné. Il va dire ah, tiens, prends-le. Comme ça, il va te le tèche. Tu connais, l'enfant, tu vas jouer un peu avec lui, et une fois que... C'est comme un nouveau jouet, on est d'accord les gars. C'est comme un nouveau jouet. Tu joues avec, dès que le gamin, il en a ras-le-bol de toi, il va venir, il va te tuer, tu vas commencer... Et ça y est, toi, tu vas pas savoir le canaliser, tu vas jeter comme ça la patate chaude aux parents, dans le plus grand des calmes. Ah, moi, c'est ce que je fais avec mes neveux et mes nièces. Hein. Je joue avec, oh là là, il est trop beau, mon bébé, trop mignon. Même les enfants de mes copines, hein. Ah, mais ça, son enfant Chocopop, c'est ce que je fais. Je lui dis mon fils, mon fils, mon fils. Mais à la fin, dès que j'arrive, je dis, ah, tiens, ton gamin, il arrête pas de parler, de pleurer, tiens, voilà, fin. Elle vient récupérer son gosse. Et lui, c'est ce qu'il veut. Mais juste, il a oublié un petit... C'est le père. Ma chérie. Ouais. Tu le sais. Donc, du coup, on fait quoi? Là, il m'a dit qu'il allait retourner au Maroc. Et que c'était terminé. Et moi, en fait, je sais pas si je dois me battre ou si je dois laisser passer, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais t'as pas trompé, oui, nanana, oui, mais il va pas au café le soir à 2h du matin, oui, mais c'est juste qu'il dort. Oui, c'est pas la vision que tu veux. Et toi, je suis désolée, Habiba, mais là, tu passes pour la chieuse de service. Tu passes pour la chieuse insatisfaite. Toi, ça ne te convient pas. Tu n'es pas heureuse. Tu es malheureuse. Donc, pourquoi tu restes? Ouais. On est d'accord. Il t'a répudié pour la 2e fois. T'attends quoi? La 3e? Non. Là, c'est à toi de choisir. Soit tu restes, soit tu pars. C'est quelque chose que j'ai pas dit. Je sais que c'est pas bien de parler comme ça, de dire d'être la sauveuse de l'histoire, mais en fait, je l'ai rencontré au Maroc et je l'ai fait venir en France. On est resté
hébergé pendant 1 an dans un logement insalubre. Il travaillait pas pendant 1 an. Enfin, vraiment, je sais pas. Je sais que vous allez dire que c'est pas bien et tout, mais en fait, moi, je sais pas comment expliquer. J'ai grandi sans papa, donc c'est vraiment difficile. Je me donne pas des excuses, mais je dis juste que moi, j'ai été peut-être un peu plus bête que les autres, Mais pourquoi tu as été un peu plus bête que les autres, ma chérie? Cet homme-là, alors, je te le répète encore une fois, c'est peut-être inaudible ce que je dis, ou tu veux pas l'entendre, voilà, notre terme. Mais aujourd'hui, tu estimes qu'il te doit une reconnaissance? un minimum, vraiment un minimum. Pourquoi est-ce qu'il te devrait une reconnaissance? Parce que tu l'as ramené en France? Pas forcément ça, c'est dans le sens, j'ai accepté beaucoup de choses. Il est handicapé, ça aussi, je l'ai pas dit. Mais ma chérie, attends, excuse-moi. Attends, pousse. Quelqu'un t'a tapé sur la main, Pourquoi aujourd'hui vous venez cracher dans la fontaine dans laquelle vous avez bu, dans laquelle vous avez pataugé? Mais non, t'arrives, tu te dis, regarde, tu dis, mais non, il doit être reconnaissant un minimum parce que déjà j'ai accepté. Mais ma chérie, t'as pas à sortir ça. Moi, je pensais que c'était normal de rester réveillé un minimum dans un couple et pas dormir et pas que travailler et dormir. Je pensais que c'était le minimum, en fait. Mais ça, c'est ta vision du mariage. C'est ta vision du mariage. Il y a des gars, Arti, ils sont casaniers, ils ont pas envie, Arti, moi, ils viennent, ils te parlent de temps en temps et c'est l'aime. Toi, c'est autre chose. Tu veux une interaction, tu veux parler, tu veux faire des gâteaux avec lui, tu veux faire Luna. Lui, il a pas envie. Et là, t'arrives sous prétexte que, ah non, mais comme il est handicapé, tu aurais s'estimer heureux que. وقتي تا واحد ما ضربك تا واحد ما ضربك تا واحد ما قال لك. C'est sûr que c'est pas bien ce que j'ai dit, c'est sûr. Mais c'est avec la rage un peu, c'est vraiment le dernier de mes soucis. J'ai rajouté ça sur la colère. Mais... Non, moi je suis pas pour. Je suis pas pour. Moi, je suis pas pour. Alors, si tu veux partir, pars. Mais ne viens pas dire que oui, parce que tu te sens floué, parce que les papiers, parce que ceci, parce que cela. Voilà, je suis pas pour. En plus, le problème que j'ai, c'est pas un aussi gros problème pour un divorce. Je trouve que j'ai pas été, j'ai pas été si horrible que ça. Enfin, C'est pas une question d'être horrible, ma chérie. C'est pas une question d'être horrible. Mais toi, t'as une vision, je te le répète encore une fois. T'as une vision de la vie qui est tout autre que celle de ton mari. Toi, tu attends qu'il fasse quelque chose, qu'il fasse tout ça parce que, entre guillemets, tu l'as sauvé et t'as accepté beaucoup de choses. Mais vous n'avez pas la même vision de la vie. Il changera pas. Et toi, c'est ce que tu veux. Tu changeras pas non plus. Du coup, on fait quoi? Il n'y a que à laisser partir. Hein. Moi, je vais pas le baiser les pieds pour qu'il reste avec moi. Il veut pas. Voilà. Et ben, c'est elle. Donc, au revoir. C'est tout. Donc voilà, Arti. Allah yaounak, habibi. Merci. Bon courage, ma chérie. Prends soin de toi. Bisous. Bye.